Alors, comme d'habitude, je vous remercie parce que quand je dis « chers amis », ça n'est pas qu'une formule, c'est une vérité. Je crois embrasser chaque fois que je viens en Italie la moitié de cette salle. Et véritablement, c'est toujours un plaisir de venir ici. Déjà, on mange bien. Et donc, c'est toujours un plaisir, et c'est toujours un plaisir de se retrouver parce que chaque fois, nous sommes plus forts. Une grande nouvelle, et une grande différence entre l'avant-sommet, le contre-sommet franco-italien où nous sommes réunis, et le sommet du 8 mars prochain. La police ne nous protège pas, ni l'armée. Ce sommet est ouvert à tous, contrairement à celui qui se déroulera à Venise. La deuxième grande différence, c'est que nous n'avons pas de représentants du lobby, du bâtiment et des travaux publics, ni de la mafia dans cette salle. Et donc, nous sommes fiers d'être des citoyens honnêtes, qui ne trichent pas avec l'argent public et qui ne trichent pas avec l'éthique et la morale politique. Je voudrais vous donner une nouvelle importante. C'est que, comme vous le savez, on nous a vendu la Torino-Lione comme le maillon manquant du réseau ferré d'Algeciras jusqu'à la frontière slovène. Une nouvelle grave. Le premier maillon manquant, celui entre Lyon et Barcelone, la ligne Perpignan et Figueras, a déposé le bilan et est en faillite depuis le mois de juillet 2015. Et le premier maillon manquant, donc, qui a été réalisé, ne fonctionne pas. Pourtant, il devait rapprocher deux capitales européennes, Lyon et Barcelone, qui avaient absolument besoin d'améliorer les temps de trajet pour les passagers qui allaient voir une augmentation exponentielle du nombre de passagers grâce à la grande vitesse qui permettait de traverser les Pyrénées. Grâce au Perpignan-Figueras, les marchandises entre l'Espagne et la France allaient enfin pouvoir prendre le rail pour lutter contre la pollution. Grâce à cette opération, en partenariat public-privé, avec 600 millions de subventions publiques de la part de l'Europe, de la France et de l'Espagne, et pas un centime de la part de l'opérateur privé, grâce à cette opération signée par l'ancien président de Réseau Ferré de France, M. Hubert Duménil, qui est aujourd'hui le président de Lyon-Turin Ferroviaire, la France, l'Espagne, l'Europe ont perdu 600 millions d'euros pour un premier maillon soi-disant manquant, mais inutile et impossible. Nous sommes donc sûrs qu'après avoir perdu 1 milliard, s'il faisait le trajet Lyon-Turin, nous en perdrions 30 milliards de plus. Et par conséquent, c'est une excellente nouvelle, car nous avons en France une disposition qui permet de demander 5 ans après la mise en service d'une infrastructure de transport, d'en demander l'évaluation socio-économique. Il se trouve que les 5 ans sont passés et que nous avons demandé l'évaluation socio-économique, c'est la loi. Nous avons demandé, vous avez eu une évaluation socio-économique, donnez-nous-la. Je vous montrerai, si vous le voulez, les réponses. L'évaluation socio-économique n'a pas été faite en violation du Code des transports en France, en violation de toutes les lois. Monsieur Hubert Duménil, l'ensemble des hauts fonctionnaires qui font la promotion du Lyon-Turin trichent et mentent en France et ils ont constitué des réseaux pour imposer ce projet. Nous allons nous battre ensemble, car nous sommes ensemble, et nous allons empêcher ces réalisations, si tant est qu'ils pouvaient le faire. La seule chose qu'il faut savoir par rapport au tunnel, puisque on nous explique que le tunnel aurait démarré, ils ont creusé 300 mètres sur 114 km. 300 mètres sur 114 km. Bien évidemment, les travaux n'ont pas commencé en France.
ils ne peuvent pas commencer, comme l'a expliqué Alberto tout à l'heure, parce qu'il manque encore une signature, et il manquera encore une signature, et il en manquera encore beaucoup d'autres, parce que la première signature qu'il faut, c'est celui sur le chéquier et sur les banques pour payer. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Michel Rivasi, effectivement, le mouvement franco-italien, elle a donné mon nom, c'est gentil, mais c'est le mouvement franco-italien qui sera auditionné comme expert à la commission du contrôle budgétaire le 20 avril prochain. C'est la première fois que notre opposition franco-italienne sera entendue dans une commission européenne, parce que d'habitude, ce sont toujours les promoteurs qui sont entendus comme des experts. Pour la première fois, nous allons être entendus comme experts, et je le précise parce que c'est important de le préciser. La présidente de cette commission est une présidente allemande, ce qui montre qu'il faut absolument désitalianiser, défranciser le débat du Lyon-Turin en Europe pour aller voir les autres représentants des autres pays qui, eux, ont parfaitement compris que la ligne Lyon-Turin est inutile. Le deuxième élément, puisque tu parlais tout à l'heure d'un mouvement notable, transversal et non idéologique, c'est que la présidente de la commission du contrôle budgétaire fait partie du groupe PPE à l'Assemblée européenne. Et que donc, y compris dans les forces de droite, des gens de bon sens considèrent qu'il ne faut pas gâcher l'argent public, qu'il soit européen ou national. La deuxième chose, c'est que grâce à cette audition, nous aurons aussi, le 6 avril, rendez-vous avec d'autres membres, belges pour le coup, de la commission du contrôle budgétaire. Alors, oui, notre mouvement franco-italien progresse, devient mature. Pour tous ceux qui me connaissent, depuis longtemps je dis qu'en France nous avons 20 ans de retard. Je pense que nous avons, sur les dernières années ensemble, réussi à repasser à un niveau d'écoute de notre mouvement, aussi bien en France qu'en Italie. Tout à l'heure, Corinne vous disait que des voix se sont élevées aux dernières élections contre le Lyon-Turin. Si l'on prend l'ensemble des 5 listes qui se sont positionnées contre le Lyon-Turin officiellement, nous approchons les 50% de rejet du projet aux dernières élections en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, l'unanimité n'existe plus en France. Elle n'existe pas. Et grâce au travail que nous avons fait, aux reportages télévision qui ont été faits, grâce à toutes nos publications, nous avons aujourd'hui une écoute qui est une écoute sereine, qui n'est pas une écoute caricaturale, et nous arrivons à progresser, et je pense que nous allons progresser encore plus grâce à ces auditions et grâce à la proposition de Corinne de nous rassembler, non pas dans un lieu à Lyon, dans le Conseil régional, à l'intérieur du Conseil régional, pour montrer à tous les élus qui sont infectés par la communication des pro-Lyon-Turin, que le mouvement notable, que le mouvement d'opposition franco-italien au Lyon-Turin est un mouvement parfaitement argumenté, extrêmement représenté et majoritairement représenté par des élus en Val-de-Suse, et que donc nous avons effectivement des propositions extrêmement concrètes, immédiates, sans dépenses, pour mettre les marchandises sur la voie existante. Juste une nouvelle, puisque ce matin, nous étions sur l'autoroute, comme vous le savez. Nous étions entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Vous vous souvenez, il y a une pente impossible à monter. Qu'y avait-il à côté de nous? Un train de marchandises, le seul de la journée, rassurez-vous. Il roulait entre Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Rémy-de-Maurienne et Modane à 80 km/h. Dans la montée, sous la neige. Que l'on ne nous explique pas qu'il n'y a pas de possibilité de mettre les marchandises, on peut le faire tout de suite et maintenant. Et donc, j'ai quelques films dans la journée, on pourra peut-être les regarder, peut-être dans l'après-midi, pour justement voir ces systèmes qui sont finançables sur subvention européenne depuis 2003 et que la SNCF a bloqué pour ne pas équiper les camions de manière à transférer les marchandises. Je vous remercie, j'ai été déjà trop long. Sachez que
Je suis toujours extrêmement sensible et extrêmement touché par la confiance que vous témoignez chaque jour depuis 4 ans maintenant. Merci.